Hello tout le monde, ici Liu, débrief, journée Ligue des Champions. Aujourd'hui on va pas parler que du Real, on va parler du Real, on va parler de ce qui s'est passé hier aussi. Et puis voilà, donc on va commencer par Madrid, bien sûr. Donc aujourd'hui, bon, on est quand même un peu déçu de 0 à Wolfsburg, même si je m'attendais à un match plus compliqué que la plupart des gens, parce que moi j'aime pas trop l'euphorie. Et j'avais même dit dans ma dernière vidéo que bon, à Wolfsburg, fallait quand même être concentré, fallait travailler. C'est pas du tout un match donné. Donc ouais, 2-0, c'est quand même compliqué. Au retour, faudra en mettre 3 sans que eux ils marquent. C'est très très compliqué, c'est la Ligue des Champions. Les équipes, elles sont toutes très très regroupées et très disciplinées. Donc il faudra compter sur un grand match du meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo. Donc moi je suis confiant. Je suis confiant, Ronaldo il est capable de faire la différence contre n'importe quelle équipe à n'importe quel moment. Donc ce n'est pas la meilleure façon de préparer un match retour. Mais avec Cristiano Ronaldo, moi je dis, il y a espoir. Il y a espoir. Et je ne dis pas ça pour assurer les gens, mais voilà, c'est mon état d'esprit. Et puis bon, on va analyser un peu ce que j'ai pas aimé, on va dire la défense. Pepe Ramos, Ramos qui est quelqu'un qui est pas mal critiqué ces derniers temps surtout un peu plus par les Catalans qu'autre chose parce que dans la presse on n'entend rien du tout. Donc c'est quelqu'un qui a quand même fait une mauvaise prestation aujourd'hui. Pepe pareil. Bon, la plupart des supporters du Real te diront Danilo. Mais moi je dis Danilo c'est le bouc émissaire parfait. Tout le monde dit quand Danilo joue, tout le monde sait qu'à la fin du match les gens vont dire ouais Danilo a fait un mauvais match. Danilo n'a pas fait un match parfait. Mais voilà, il y a des joueurs comme Pepe Ramos qui sont là, qui ont quand même des joueurs de classe internationale. Voilà, la hiérarchie fait que moi je tombe plus sur des joueurs comme ça que Danilo. Donc Marcelo a eu des absences défensives aussi, bon, qu'il a comblé par des montées, pour apporter le surnombre un peu comme au Camp Nou. Donc, pour l'instant, je vais prendre un peu d'Aloco. Ça a le goût de Messi, ça. Donc j'ai pas trop aimé. Luka Modric, voilà, c'est un peu moyen aussi, Luka Modric. Au Camp Nou, j'avais dit pareil aussi. Donc, en ce moment, Luka Modric, pas trop top. Sinon, voilà, comme moi je dis, voilà, c'est un match un peu bizarre parce qu'en début de match, Ronaldo ouvre le score, c'est un but qui est logiquement hors jeu. Après Benzema, qu'il a une occasion d'ouvrir le score, qui s'est fait un peu mal, donc voilà. Et sur l'action, je suis sûr que s'il est pas blessé, bah, il finit quand même mieux l'action. Donc il y a quand même un peu de malchance et ça arrive, hein, c'est normal dans le foot, ça arrive. Et puis le penalty qui est justifié, largement justifié. Casemiro il est en retard, donc il y a pas. De toute façon, moi les polémiques d'arbitrage et tout, on n'est pas comme certains, on parle pas trop de ça. Donc ouais, donc je pense que le résultat il est logique sur le match. 2-0, voilà. Ça aurait pu être pire, hein. Ouais, donc voilà, moi je prends un match qui est assez logique. On mérite ce qui nous arrive et au match retour, je suis certain qu'on verra un autre Real Madrid. Je suis certain, on est le Real Madrid, on est le plus grand club du monde, on a le meilleur joueur du monde. Donc voilà, frère, notre entraîneur, c'est un ballon d'or, qu'est-ce que tu veux, hein? T'as ça, toi? Hein? Bande de cons. Bon, deuxième match, on va parler du PSG. PSG qui fait 2-2 contre City. Je vois un peu les supporters du PSG qui étaient ravis de tirer Manchester City. Et ben dans le foot, ça se passe pas toujours comme ça. Manchester City, c'est une équipe avec des individuels. Vous avez Ibrahimovic, ils ont Agüero. Match 2-2. Péno raté par Ibrahimovic, qui est quand même un tournant du match, on va dire. Mais bon, après les pénaltys, voilà, ça arrive. Il y a des gens qui diront que c'est sévère, il y en a qui diront que le péno n'était pas sévère. Mais voilà, ce qui reste clair, c'est que le péno a été tiré et raté. Donc, dans l'ensemble, un score logique, hein. Faudra pas dire que et si, voilà, il y a eu 2-2 et puis il y a du 2 et puis voilà. Donc au match retour là aussi, hein, ça va être très très compliqué. En sachant qu'au retour, tu auras Compagnie,
Yaya Touré, qui d'autre, Sterling, Kolarov qui seront là. Donc un autre match, faites belle avec les Parisiens, ça va pas être une mince affaire. Pas du tout. Et hier, on avait le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Donc, Dixit d'après Piqué, les deux meilleures équipes d'Espagne qui se rencontraient. Donc, le match s'est soldé par un score de 2-1 au Camp Nou. On va un peu parler de ce match. J'aimerais attirer l'attention sur certains points, parce que j'ai vu pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Déjà, je voudrais dire que les gens qui disent ah, l'arbitre, il était pour Barcelone, nanani. Il y a des matchs où, sincèrement, je vous dis, moi je trouve que l'arbitre, il suce un peu trop le Barça. Il y a des matchs, il y a plein de matchs. Le Barça, j'ai vu la dernière fois, c'est l'équipe qui a reçu, c'est l'équipe pour laquelle ils ont sifflé le plus de cartons rouges. Genre, quand tu les rencontres, je pense qu'ils avaient quoi, 30 cartons rouges en Ligue des Champions sur, je sais pas, les combien de dernières années, je sais pas. En tout cas, bon, on va dire que les chiffres sont pas à leur défaveur quand il faut parler d'arbitrage. Mais, ceci dit, on parlait du match d'hier. Le carton rouge de Torres est largement mérité. Le mec, il a fait le con. 2 cartons largement mérités. Voilà. Après, il y en a qui diront, ouais, Suarez aussi, il a fait. Bon, après, Suarez, il fait le truc. Il fait une faute, on va dire qu'il pouvait mériter un carton, mais il n'est pas sifflé. Mais encore une fois, je le dis souvent ça quand même, hein, que des mecs comme Suarez et Neymar au Barça, c'est des mecs qui des fois peuvent simuler, mais c'est des mecs aussi qui font beaucoup, qui provoquent beaucoup dans la surface, et des fois il y a des fautes qu'on ne siffle pas forcément par rapport à leur passé ou à leur éthique jugée peu convenable. Donc bon, ça s'équilibre, je veux dire, c'est un carton rouge qui est largement mérité. Et sincèrement, c'est le tournant de match parce que je ne donne pas cher la peau du Barça. S'il y avait un 11 contre 11 contre cet Atlético-là, je suis sûr et certain, on ne peut jamais être sûr quand même au foot. On va dire que je mettrais ma petite pièce sur l'Atlético s'il n'y avait pas le carton. Mais il y a eu le carton. Et donc le Barça a poussé. L'Atlético, il pouvait pas faire grand chose si ce n'était que résister et se projeter sur les 2-3 contres qu'ils ont pu avoir. Donc résultat logique, 2-1. Le retour, ça sera à Vicente Calderón. Ça sera un autre match. L'Atlético sera à 11. Le Barça voudra enterrer le match parce que je pense quand même que si le Barça, ils ouvrent le score à Vicente Calderón, bon, les carottes sont cuites. Donc ça sera un autre match. Et le dernier match, on va parler de Benfica-Bayern, qui était un match pour moi, c'était le match le plus, voilà, déséquilibré, on va dire, pour la plupart, je pense. Mais, Jonas, on va dire que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, mention spéciale pour Jonas, l'attaquant de Benfica. Je parle pas mal de lui sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Il a raté quand même 2 occasions. Franchement, s'il est dans un bon jour, il met 2 buts quand même. Donc bon, le Bayern qui ouvre le score très, très tôt et voilà, rentre un peu dans une espèce de laxisme et tout. Et puis voilà, ils se font avoir des fois sur des contres. Donc on va dire les résultats, on va dire un peu, voilà, avantageux quand même pour Benfica, faut oser le dire, parce que je pense qu'un 0 avant le match, les Benfiquistes, ils signent tout de suite. Donc voilà. Et pour revenir un peu sur le Classico, je vais passer vite fait. Je reviens pas là-dessus parce qu'on a gagné le match, je reviens juste vite fait parce que j'entends pas mal de personnes parler hier de la fatigue des Catalans parce que la MSN, ils ont joué en Amérique latine, nanani, nanana. Aujourd'hui, moi, j'aurais bien pu dire que, par exemple, si un mec comme Toni Kroos est un peu moyen, ou que Ramos, ou que Modric fait un mauvais match, c'est parce qu'ils ont joué samedi. Faut pas oublier que, ok, c'est pas des machines, mais c'est des professionnels. Donc, un joueur, et c'est des joueurs qui peuvent parfaitement
à faire 2 matchs dans la semaine et être aussi bon. Donc voilà. Et si c'est le cas, il faut arrêter de troller Ronaldo qui fait 10 000 pompes dans la salle de sport et les faire quand même parce qu'à un moment donné, ça contribue à ta condition physique. Donc c'est ce que j'avais à dire. Donc moi, un dernier mot, je suis sûr que Madrid au match retour fera un autre match. Voilà, on est le Real Madrid. Yo, on est le Real putain de Madrid. Tu vois ce que je dis ou pas? Si t'es madrilène et tu vois cette vidéo, je te dis qu'au retour, on fera un autre match. Ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil du tout. On aura Cristiano Ronaldo qui sera prêt à... Oui ou pas? Donc, pas de quoi s'alarmer. Mais attention, c'est la Ligue des Champions. Avant tout, vous savez, la Ligue des Champions, tout est possible. Il n'y a jamais de petits matchs. Il n'y a jamais de matchs faciles. Quand j'en parlais sur Twitter que Wolfsburg, les gens me disaient, ouais, nanani, Wolfsburg, arrête de faire. Mais je sais. En général, Madrid, quand c'est des petites équipes, ils rentrent un peu dans une petite zone de confort. Ouais, on est le Real. Voilà, donc je sais comment ça se passe. Ce match-là, ça aurait été avec une équipe d'un calibre un peu plus élevé. C'est sûr que tout le monde aurait, voilà, les joueurs auraient été beaucoup plus impliqués dans le match. Et voilà aussi, il faut donner le crédit à Wolfsburg qui fait un très bon match. Ils jouent leur coup à fond. J'ai aimé Draxler, j'ai aimé Guilavogui qui a fait un très très bon match. Donc voilà aussi, il faut pas que dire que le Real, nanani, il faut aussi donner le crédit à Wolfsburg qui a fait un très bon match. Ils étaient présents dans tous les compartiments. Naldo qui est un défenseur que je critique beaucoup, qui pour moi, voilà, le mec c'est une merde, qui fait finalement un très bon match. Rodriguez qui est un latéral que le Real suit notamment pour doubler Marcelo qui a fait un très bon match. Donc voilà, à un moment donné, il faut donner du crédit à Wolfsburg qui fait un bon match. Et on les invite au retour mardi prochain à Santiago Bernabéu. On verra s'ils vont nous mettre 2 buts. Hein.